Voilà, merci chers téléspectateurs et téléspectatrices de Bissabor Média. Donc nous sommes aujourd'hui dimanche 21 décembre 2025. Nous sommes au niveau du studio Bissabor Média. Chers téléspectateurs, merci encore une fois de nous avoir donné oreille attentive. Aujourd'hui, c'est notre deuxième numéro, l'invité du Bissabor. Donc l'invité du Bissabor. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir sur cette émission-là avec monsieur Mamadou Sabali. Monsieur Mamadou Sabali, il est enseignant, mais aussi il est le président du conseil communal de la jeunesse de la commune de Kounkané. Donc nous allons lui donner la parole d'abord pour saluer nos téléspectateurs et téléspectatrices de Bissabor Média. Bismillah, monsieur Sabali. Salmina. Assalamu alaikum. Mi salmini goro fof inde mun e yettode mun. Mi salmina Bissabor Consulting, mi salmina mon ami et frère Diallo, Mamadou Moustapha Diallo, andanta ko collègue am. Mi salmina auditeur di fof kala mo gandiranta di wada suivre odo chaîne. Je réponds au nom de Mamadou Sabali, plus connu sous le nom de Tra, président du conseil communal de la jeunesse de Kounkané. Voilà, merci encore une fois, M. Sabali. M. Sabali, si vous avez Mamadou Sabali, comment est Mamadou Sabali? Mamadou Sabali, comme Biminani, je suis Mamadou Sabali, plus connu sous le nom de Tra. Tra pour ami andede. Tra nak do mi woda Kounkané do, je suis né à Kounkané. J'ai fait mes études élémentaires à l'école 1 de Kounkané. Après école 1, j'ai mis CM1 de Kounkané. CM1, j'ai fait là-bas 6e jusqu'en 3e. Maintenant, à partir de 2006, j'ai mis à Mbour au lycée Demba Diop. C'est au lycée Demba Diop, en 2008, j'ai décroché mon bac. De 2005 à 2008, j'étais à Mbour au lycée Demba Diop. Maintenant, après Demba Diop, madame est orientée à l'université Cheikh Anta Diop dans la faculté des sciences juridiques et politiques. Faculté Bawani Boyde, parce que j'avais fait le concours. En ce temps, on disait le concours volontariat. Maintenant, pour le Johnny, ko Kremuré. Voilà, merci. Donc, on va dire retracer cursus scolaire. Après au cursus scolaire, cursus professionnel, parcours professionnel, on doit avoir des IMB, parcours professionnel. Parcours professionnel, comme nous l'avons dit tantôt, après Demba Diop, je suis orienté à Dakar en 2009, faculté des sciences juridiques et politiques. Et la même année, je tenté le concours d'enseignement parce que, bon, c'était ma passion. Et heureusement, Dieu a bien fait les choses. J'étais admis Djami Ziguinchor, au CRFP de Ziguinchor, en 2010. 2010-2011, j'étais au CRFP de Ziguinchor, EFI, plus connu sous le nom de EFI, à Lindiane. En 2011-2012, après la fin de la formation, je muté à l'IF de Bignona 2. Vous savez, Bignona a deux IF, Bignona 1 et Bignona 2. J'ai été muté à Bignona 2 en 2011. Après Bignona 2, à partir de l'IF, je suis affecté dans un village, c'est dans le Djouloulou. C'est juste dans la frontière entre le Sénégal et la Gambie. C'était en 2011. En 2011 jusqu'en 2015, j'étais à Djouloulou. Plus précisément à Dombondir, dans la frontière. J'ai fait 4 ans dans l'IF de Bignona 2. Après Bignona 2, en 2015, j'ai été muté à l'IF de Vélingara. L'IF de Vélingara, plus précisément dans l'école élémentaire de Kandjaï. À Kandjaï, j'étais à Kandjaï comme adjoint de 2015 à 2018. Toujours dans l'IF de Vélingara. À partir de 2018, j'ai été muté en qualité de directeur d'école à l'école élémentaire de Saremadia. Saremadia se trouve dans la commune de Kandjaï. Et de 2018 jusqu'à nos jours, je sers dans la commune de Kandjaï, plus précisément à Saremadia, comme directeur d'école.
Voilà, donc merci. Donc, dans l'avis, Monsieur Sabali, qu'est-ce qui t'a marqué durant ton passage au niveau du Sud? Ça veut dire dans le Djouloulou. Qu'est-ce qui t'a beaucoup marqué là-bas? Dans le Sud, vous savez, j'ai quitté Mbour pour aller à Ziguinchor pour la formation. Bon, Mbour faisait partie des villes qui m'ont plus marqué. Et après Mbour, je pensais que Mbour, c'est le meilleur département du Sénégal. Une fois à Ziguinchor, j'ai découvert aussi que la Casamance a ses réalités. La Casamance, comme son nom l'indique, c'est une ville. Après Ziguinchor, j'ai été à Bignona, entre Bignona, Ziguinchor, Djouloulou, l'axe Kafountine. En tout cas, c'est une zone que j'ai beaucoup aimée. Et d'ailleurs, bon, on ne peut pas dire j'ai regretté de revenir dans mon département, mais si c'était à refaire, j'allais encore retourner dans le Bignona et faire là-bas 10 ans. Pourquoi même pas prendre ma retraite à Bignona? Parce que c'est une zone qui m'a beaucoup marqué. Par le climat. C'est une zone, le climat est abordable. Ils ont un très bon climat. Le verdoyage, ils ont de très bons fruits. Les arbres. Les poissons aussi. Les poissons. Et j'étais dans une zone où le poisson était à gogo. On partait même les dimanches, des fois les samedis, avec des collègues à la recherche de poissons. En tout cas, c'est une zone qui m'a beaucoup marqué. Et jusqu'à présent, j'ai cette nostalgie de cette basse Casamance. Voilà. Aussi, quel est votre collègue qui vous marque jusqu'à présent? Parce que vous avez séminé à Djouloulou avec des collègues. Le collègue qui m'a le plus marqué, c'est un collègue qui n'est plus de ce monde. On a fait la formation ensemble à l'EFI de Ziguinchor. À Ziguinchor, on ne se connaissait pas beaucoup à l'EFI parce que nous n'étions pas dans la même classe. Mais comme Dieu fait bien les choses, il est de Bignona. On nous a mutés à Dombondir. Moi et il s'appelle Elhadj Boubacar Diédhiou. Nous étions dans le même OS, Dombondir. Et une fois à Dombondir, j'étais dans une maison, comme vous le savez au départ, donc les enseignants logent dans les maisons. Et après, au fur et à mesure, nous étions les initiateurs même qui ont créé ce qu'on appelle la popote des enseignants. J'étais avec lui, il s'appelait Elhadj Boubacar Diédhiou. Nous avons logé dans une maison ensemble de 2012 jusqu'à 2015. Une fois même, il était dans ce département à Vélingara, chez moi-même. Maintenant, à partir de 2015, lorsque je suis revenu, c'est en 2016 qu'il est décédé à moto. Il est décédé. C'est le collègue qui m'a le plus marqué parce que nous avons beaucoup cheminé ensemble. Et nous avons suivi encore l'examen professionnel qu'on appelle le CAP à Djouloulou ensemble et le même jour. Donc, vous savez, Djouloulou, nous étions dans une zone, je ne peux pas dire à conflit, mais c'était une zone rouge. C'était dans une zone rouge pendant ces 4 ans. Raison pour laquelle, vous savez, le CAP, le diplôme le plus élevé de l'enseignement élémentaire, normalement, on te voit avec ta classe. Nous étions dans une zone rouge. Les inspecteurs se déplaçaient rarement dans cette zone. On nous a amenés dans une autre école, à Djouloulou 1, pour subir notre examen. Et cela m'a aussi marqué, parce que j'ai fait mon examen avec d'autres élèves. Et on m'a muté à Djouloulou 1 pendant 2 semaines. C'était le temps de faire la pratique du CAP. Après ces 2 semaines, Dieu a fait que j'ai été admis. Après, je suis retourné à Dombondir pour continuer avec mes élèves, mes anciens élèves. Ok. Voilà, merci. Donc, merci encore une fois d'avoir d'abord rappelé qui est Mamadou Sabali et votre parcours scolaire et professionnel. Merci encore une fois. Maintenant, on va aller au but du sujet, ça veut dire le conseil communal de la jeunesse que vous dirigez. D'abord, Monsieur Sabali, comment vous avez pu être à la tête de ce conseil communal de la jeunesse de la commune de Kounkané? Merci Diallo. Le conseil communal de la jeunesse, j'ai été élu en 2016, le 16 décembre 2016, comme président du conseil communal de la jeunesse. Et cela n'est pas un hasard, c'est-à-dire c'est le fruit d'une constance. Quand je dis constance, j'étais membre de la zone de Kounkané. Vous savez, à partir de 2008,
après le bac, je passais les vacances à Kounkané. Bluetooth disconnected. 2010, en 2009, nous avons créé une ASC qu'on appelle l'ASC Djokere. Vous savez, Djokere, c'est une ASC qui regroupait toutes les équipes de Kounkané Fulbe. En ce temps, il y avait Kaural, Dental, il y avait Ra, il y avait Djubo. Nous avons fusionné toutes ces ASC et nous avons créé l'ASC Djokere. Et j'étais un membre actif de l'ASC Djokere. Maintenant, à partir de l'ASC Djokere, que je salue d'abord, donc à partir de Djokere, je suis le secrétaire de l'ASC. À partir de Djokere, nous assistions aux réunions de la zone. En ce temps, je n'étais pas membre de la zone. C'était sous la conduite, la zone était sous la conduite de Siradio Diao. Siradio Diao, plus connu sous le nom de Thésée. Bluetooth connected. Dans notre ASC, nous avons travaillé ensemble au fur et à mesure, de telle sorte que, après les renouvellements, Amadou Gueye Baldé a accédé donc à la zone comme président. Et en ce temps, j'étais son secrétaire. Et c'est là où commençait mon parcours à Kounkané. C'est-à-dire dans la zone. Bluetooth disconnected. Moi, en tout cas, comme dans l'enseignement, dans des activités qu'on me connaisse, je ne peux pas tricher. C'est-à-dire à partir de la zone, avec Amadou Gueye Baldé. Bluetooth connected. Et c'est dans le premier mandat que le conseil devait être renouvelé en 2016. De 2010 à 2015, j'étais dans la zone. Bon, je ne peux pas dire que j'ai marqué mes empreintes, mais je sais que, en tout cas, j'ai fait des... Bluetooth disconnected. On va en revenir dans cette zone-là aussi, voilà. On va en revenir. Maintenant, restons sur le conseil communal de la jeunesse. Et quelle équipe vous a permis de gagner? Pour gagner le conseil, je rends hommage, un grand hommage aussi d'abord à un formateur, Amadou Gueye Baldé. C'est pourquoi je vous dis que je dois beaucoup à Amadou Gueye Baldé. Parce que c'est dans cette zone que Tra a été vu. J'étais à Kounkané, mais dans cette zone, j'ai participé à beaucoup d'activités. Maintenant, à partir de 2016, lors des renouvellements du conseil communal, beaucoup de membres, beaucoup de gens ont eu confiance en moi et m'ont porté à cette instance. Donc, je ne peux pas citer, si je cite, citer, c'est éliminer d'autres. Mais en tout cas, si je suis aujourd'hui à la tête de cette instance, c'est grâce d'abord à mon ASC, à l'ASC Djokere, qui m'a pu déléguer. C'est Djokere qui m'a délégué comme candidat. Et après, donc, comme Dieu fait bien les choses, alhamdoulilah, j'ai pu passer depuis 2016, je suis le président du conseil de la jeunesse de Kounkané. Très bien. Donc, depuis 2016, donc presque 10 ans à la tête de cette structure. Donc, après avoir accédé à cette structure, vos projets, ça veut dire ce que vous avez eu à réaliser durant votre mandat. D'accord. Merci, mon cher. Vous savez d'abord, le conseil est une structure, comme on le dit, apolitique. Mais quand on dit apolitique, ce n'est pas la personne qui ne doit pas faire la politique. C'est l'instance en tant que telle qui ne doit pas se mêler de la politique. Donc le conseil, comme son nom l'indique, conseil communal de la jeunesse, de passage, je vais remercier les membres de mon bureau. Même si on n'est pas en fin de mandat, nous sommes toujours en cours de mandat. Donc on ne peut pas tout dire dans l'émission, parce que nous ne sommes pas en bilan, mais on peut faire un bilan à mi-parcours. Même si nous allons cacher quelque chose pour le jour des renouvellements, qu'on amène des nouveautés. Mais je vais vous dire quelques réalisations de ce conseil. D'abord, je profite pour saluer les membres de mon bureau. Bon, le membre de mon bureau, c'est un bureau qui est là, c'est un bureau qui est actif. Je profite pour saluer Boubacar Diao. Boubacar, vous savez, le conseil forme. Si vous regardez aujourd'hui, tous ceux qui sont présidents de la zone, ce sont des membres du conseil. Amadou Baldé, c'est mon Amadou Baldé, plus connu sous le nom de Perso. C'est mon premier vice-président. Il était président de la zone. Boubacar Diao, président de la zone de Kounkané, zone 1, Nar, c'est le secrétaire du conseil communal. Idrissa Gano, président de la zone 2, c'est le président de la commission d'organisation du conseil communal. Ibrahim Elvier Diamanka, aussi c'est un
membre du conseil communal. Dikori Diao, c'est un membre du conseil communal. Hadja de Diabé, pour ne citer que cela. En tout cas, dans le conseil communal, bon, nous avons de ces membres-là. Amadou Diao, plus connu sous le nom de Derek, un ami et un frère. Donc lui aussi, il est membre du conseil communal. Bon, le conseil communal, en 2016, nous avons été élus et nous avons été mis à la place de ce conseil, avec tous les enjeux. Vous savez, diriger des jeunes, ce n'est pas facile. Mais depuis 2016 jusqu'à nos jours, nous sommes en train de faire des efforts. On ne peut pas tout faire, mais nous sommes en train de faire des efforts. Des efforts qui s'accentuent d'abord sur des piliers. Quand je dis piliers, après je vais vous remettre la parole, vous pouvez me revenir. Ces piliers sont axés sur l'agriculture. Vous pouvez me demander, exemple, qu'est-ce que vous avez fait au niveau de l'agriculture? L'éducation, la formation, la santé, ce sont des thèmes qui sont là et que au moins le conseil a eu à faire des activités et avec des preuves. Parce que vous savez, comme j'ai l'habitude de le dire, moi je ne suis pas à la tête du conseil pour faire de la politique. Je ne suis pas aussi là donc pour attendre, pour satisfaire une clientèle politique. C'est-à-dire, moi je suis à la tête du conseil. Tout ce que je fais, je le fais au nom de Kounkané. Au nom des jeunes. Au nom des jeunes. Sans arrière-pensée, sans attendre rien d'autre. Je fais tout ce que je suis en train de faire, ce que nous sommes en train de faire, nous le faisons au nom des jeunes. Nous le faisons au nom de Kounkané. Parce que Kounkané, c'est notre dénominateur commun. Ce que nous avons ensemble, c'est Kounkané. Et tout ce qu'on doit faire pour que ce Kounkané-là rayonne, on doit le faire. Donc, revenons maintenant sur les réalisations dans le secteur de la santé. Et après le secteur de la santé, vous allez revenir sur le secteur de l'éducation, ainsi de suite, au niveau de la formation, tout ça. Revenons d'abord au niveau du secteur de la santé, vos réalisations. Vous savez, au niveau de la santé, c'est un secteur qui est primordial, qui est très important. Au niveau de la santé, qu'est-ce qu'on a pu faire? C'est-à-dire, c'est des journées de sensibilisation. C'est-à-dire, c'est des journées de sensibilisation, c'est des activités de dons. De dons, au moins, exemple, des formations sur les pratiques culinaires. Nous avons eu à faire ça. Nous avons eu à faire aussi de donner à des femmes allaitantes ou bien à des femmes enceintes des produits qu'on appelle le blé. Exemple, le blé raffiné. Ça, c'est pour au moins permettre à la femme allaitante ou bien à la femme en état de grossesse. Vous savez, cette catégorie, ce type de femmes, ils ont besoin d'aliments qui sont riches en protéines et qui permettent à la femme de résister. Nous avons eu à le faire. Nous avons pu faire d'activité, une activité que je vais nommer, que nous avons fait à Koulandiala. C'était une activité sur la sensibilisation sur le paludisme. Et à l'issue de cette activité, nous avons fait une sensibilisation sous l'arc à parole de Koulandiala. Je parle sous leur contrôle. Et à l'issue de cette activité, nous avons pu leur amener un matériel qui était mis à notre disposition, des détergents, des bassines, des seaux, etc. Donc c'était ça qu'on avait à notre disposition et qu'on avait pu amener à Koulandiala. Dans le domaine de la santé, en tout cas, on a pu faire ces réalisations, même s'il y a d'autres qui seront, comme je l'ai dit, bon, on n'est pas en bilan, mais nous allons donner que quelques, et les autres, nous allons les casser le jour du renouvellement. Voilà. Maintenant, au niveau du secteur de l'éducation. Au niveau du secteur de l'éducation, vous savez, l'éducation, il y a un concept que le président de la République avait émis, c'est-à-dire le concept Ubité Djangte. Si aujourd'hui ce concept Ubité Djangte est effectif dans la commune de Kounkané, le conseil de la jeunesse a joué une très grande partie sur ça. Je parle sous le contrôle des directeurs d'école de Kounkané, du proviseur du lycée de Kounkané et peut-être des CM, excepté des fois des CM. Mais pour les écoles élémentaires, pour le lycée de Kounkané, depuis 4 ans, juste après la Covid, chaque année,
dans ces écoles, dans des écoles élémentaires de Kounkané et le lycée, le conseil, vous savez, il n'est pas facile, je ne dis pas il n'est pas facile, mais vous savez, dans des écoles, au mois d'octobre, pour désherber l'école correctement avec des mains ou bien avec des bras valides, c'était un peu difficile. Nous, notre méthode, quelle était la méthode? On cherchait un tracteur qu'on paye nous-mêmes, fonds propres du conseil. Un tracteur qui sillonnait dans les écoles élémentaires et le lycée. Maintenant, le tracteur faisait le désherbage dans ces écoles-là. Et après, je pense 2 ans de cela, il y a une lycéenne qui est venue et qui venait en apport. Dans le domaine de l'éducation, je pense que le concept Oubité Djangete, si ce concept est réellement effectif dans la commune, ça je le dis sous le contrôle des directeurs d'école et du proviseur du lycée. C'est cette année où que le conseil n'a pas pu aller au lycée de Kounkané. Cette année. Okay. Mais ces années, 3 ans. C'est dû à quoi? Cette année, le conseil, c'était... Pourquoi le conseil n'était pas au lycée? C'était dû à un calendrier qui était faussé. Okay. Parce que nous avions déjà établi cela. Je le dis, nous, chaque année, avant l'ouverture des classes, il y a un CDD qui se tient à Vélingara. Lors du CDD, on demande dans chaque commune au président du conseil départemental de la jeunesse de faire l'état des lieux dans ces écoles, des écoles de la commune. Et moi, en tant que président, je ne peux pas, je suis enseignant de profession, lors d'un CDD, qu'on dit les écoles de Kounkané, au moins 80% des écoles ne sont pas prêts à accueillir les élèves le jour de la rentrée. Ça, je m'étais dit qu'en tant qu'enseignant, de surcroît directeur d'école, je ne pouvais pas pallier à ça. Je ne peux accepter cela. Il fallait chercher des voies et moyens. Bon, on ne peut pas tout faire, désherber l'école de telle sorte qu'au moins on met le 100%. Mais dans ces écoles, le conseil a fait le maximum dans ces 4 années passées. Ça, c'est dans le domaine de l'éducation. Okay. Au niveau de l'agriculture, du domaine agricole, là aussi, vos réalisations? Dans le domaine de l'agriculture, voilà le domaine où le conseil est le plus intervenu. Pourquoi? Vous savez, auparavant, on avait ce mythe-là. Quand je dis mythe, c'est-à-dire, je suis à l'université, ou bien je suis étudiant, ou bien j'ai le master. Bon, j'avais ce mythe-là, quand je me prends à l'exemple moi-même, avoir ce mythe de revenir chez soi, de cultiver la terre. Donc, après, l'agriculture, c'est un pilier important du développement. On ne peut pas développer un pays, on ne peut pas développer une localité sans l'agriculture. C'est impossible. C'est effectif. Donc, l'agriculture, c'est dans ce domaine où le conseil a le plus intervenu. Comment? Le conseil, d'abord, vous savez, le rôle du conseil, c'est d'aller chercher des partenaires. C'est ça le conseil. Le conseil communal de la jeunesse, c'est un conseil qui oriente les jeunes. C'est un conseil qui va à la recherche de partenaires. C'est ça le rôle du conseil. Bon, souvent des gens font amalgame le rôle du conseil communal et le rôle du conseil municipal. Le conseil communal, son rôle, ce n'est pas de construire des écoles. Oui, c'est vrai. Même le conseil national ne construit pas. Le conseil communal oriente. Le conseil communal cherche des partenaires pour ces jeunes. Et ça, nous l'avons fait. D'abord, la première activité, nous avons formé ici, à Kounkané, 203 jeunes. Le conseil, je le dis haut et fort, le jour du renouvellement, je peux citer un à un des gens à qui le conseil a eu à former. Je dis le conseil a formé 203 jeunes ici à Kounkané, dans cette commune. Je le parle sous le contrôle de tous les auditeurs. Et j'ai la liste, parce que je sais, j'ai un mandat, j'ai un bilan à rendre. 203 jeunes ont été formés dans cette commune. Deuxièmement, le conseil a eu, pendant 2 à 3 ans, 4 ans, voire 4 ans même, chaque année, amené des semences. Semences de maïs, qu'il a donné aux jeunes gratuitement. Ça, c'est grâce à un de nos partenaires qu'on appelle AgroPaysage.
Et dans la transparence, j'ai tout jusqu'à présent avec moi la liste de tous les bénéficiaires, au moins qui ont eu à bénéficier de ces produits-là depuis la première année d'Agrobédar jusqu'à présent. Et aucun jeune ne peut nier à ça. Parce que tu émarges et tu prends les semences. Et dans les 3 premières années et jusqu'à présent, aucun jeune ne te dira, au moins, à moins que cette année, où on avait demandé de faire ce qu'on a fait en revolving. C'est-à-dire, on vous donne et après vous essayez de rembourser. Mais bon, je ne dis pas que les gens n'ont pas remboursé. Bon, ils ont peut-être, il y a des jeunes qui ont pu rembourser, il y a d'autres, avec les aléas du climat, ils n'ont pas pu rembourser parce que bon, des fois le champ est dévasté. Ça, dans l'agriculture. Et avec ces jeunes-là aussi, il y a des jeunes qui ont eu à recevoir des accompagnements comme engrais dans cette commune-là. Je parle sous le contrôle. Des jeunes ont reçu des semences et après ils ont reçu encore des sacs d'engrais. Je pense que gratuitement. Je pense que le conseil, c'est ça que le conseil peut faire. C'est ça le rôle du conseil. C'est-à-dire aller chercher des partenaires et amener ces partenaires-là et les servir à sa jeunesse. Dans le domaine de l'agriculture. Dans le domaine aussi de l'agriculture, le conseil a eu à faire assister à des jeunes un carrefour qu'on appelait le carrefour de l'entrepreneuriat. C'était à Kédougou. C'était dans la ferme de Moustapha Mbamba Guirassy. Nous avons ici pris 3 jeunes qui sont partis à Kédougou, qui ont assisté à cette rencontre, où c'était une rencontre qui permettait aux jeunes de se former. Ça, c'est une activité que le conseil a menée. Et ces jeunes-là sont là. Dans le domaine de l'agriculture, toujours, nous avons un partenaire qui s'appelle aussi Agropole. Vous savez, Agropole, c'est un projet. Agrobédar, c'est un projet. Le conseil travaille avec Agropole, le conseil travaille avec Agrobédar. Je vous ai donné quelques réalisations du conseil avec Agrobédar. Je vous remets la parole. Si vous voulez aussi, je vais vous donner quelques réalisations du conseil avec Agropole. Allez-y. Pour Agropole, c'est aussi un projet. Vous savez, Agropole, c'est un projet aussi qui intervient dans des zones. C'est comme les DAC, les domaines agricoles communautaires. Le conseil a eu à amener un jeune de la commune. Je ne dirai pas le nom. Comme je peux dire le nom. Vous pouvez faire l'anonymat. Il est de la commune. Il a été à Ziguinchor. Ils ont été formés pendant 6 mois. Avec Agropole. Ils ont été formés pendant 6 mois. Et il est revenu. Dans le département, c'était 2 jeunes qui devaient aller. Et j'ai tout fait pour que Koungkané, au moins, puisse faire partie de ces 2 jeunes-là. Après, ils sont revenus. Maintenant, Agropole, ils sont venus à Koungkané il y a 1 semaine de cela. Une semaine de cela. Ils étaient même après à la sous-préfecture. On était ensemble à la sous-préfecture. Ces jeunes bénéficient d'un accompagnement. D'un accompagnement de Agropole. Ce sera un jardin d'1 hectare. Ce sera un jardin d'1 hectare. Financé entièrement par Agropole. Ils étaient là, ça fait 1 semaine de cela. Et ils ont fait la visite du site. Parce que le jeune m'entend même. Ils ont fait la visite du site. Il reste à régler quelques jours les formalités. Et il va bénéficier de ce jardin, d'un mini-forage et des installations. Je pense que c'est une excellente nouvelle. Voilà des activités, au moins que le conseil a pu faire dans le domaine de l'agriculture. Comme je le dis, il y a toujours des activités qui restent. Mais donc, que nous avons pu mener. Mais au fur et à mesure, le jour J, donc ce sera un rendez-vous de bilan. Voilà, vous avez pu dire, vous avez sélectionné des jeunes. Comment vous avez pu concocter ces jeunes-là? Parce que des fois on dit, on l'amène des jeunes qui sont de notre côté ou bien qui étaient à notre campagne, ou bien des jeunes avec des sélections d'amis ou d'enfance, tout ça. Comment vous avez pu concocter ces jeunes-là? Là où vous avez dit des formations et autres. Merci Diallo. Pour d'abord, pour en bénéficier, les jeunes qui ont pu bénéficier de cette semence et
des intrants. La méthode qu'on adoptait. Très bien. Voilà, merci. Donc, vous avez pu citer 2 partenaires. Y a-t-il pas d'autres partenaires qui vous accompagnent? Les partenaires, je vous ai cité 2 partenaires de projet, c'est-à-dire Agropole et Agropaydara. Il y a aussi les partenaires, toujours dans le cadre des partenaires, il y a aussi des bonnes volontés. Vous savez, les bonnes volontés, c'est le conseil, c'est ça le rôle du conseil. C'est-à-dire le conseil ne doit pas... Je ne dois pas rester dans mon coin et dire que bon, le conseil n'a pas de fonds, n'a pas de fonds. Vous savez, les conseils doivent être financés à hauteur du budget de la commune. Bon, et quand le conseil est financé, d'habitude, nous avons pu bénéficier de 2 ans de financement. C'était 220 000. Et dans ces 220 000, je peux vous dire que la première année, les 220 000, c'est avec cette somme que le conseil a pu assister à la semaine départementale de la jeunesse. Et ça, c'est un bilan aussi qui, jusqu'à présent, qui est dans mes assises, et donc je peux justifier. Maintenant, pour les partenaires, il y a des gens de bonne volonté que je peux citer au passage. Parce que il a accompagné le conseil dans la formation de ces jeunes. Amadou Gueye Balde a accompagné les jeunes dans un moyen financier. Moi, je remercie Amadou Ba de PASSEF, impôt et domaine. Amadou Ba a accompagné les jeunes. Moi, je remercie Madja. Madja, c'est un gars qui est à Sarepate, qui est basé en Allemagne, a accompagné. Moi, je remercie Diderot, m'a accompagné la jeunesse. Moi, j'ai accompagné le maire sortant, Mohamed Nouroubalé, qui a accompagné le conseil. Moi, j'ai accompagné le maire Tirage Dias, parce que le maire titulaire, le maire, vous savez, le conseil et la mairie, c'est 2 organes qui doivent travailler ensemble. Et le maire, il y a tout de passage, parce que Kalakowata, depuis son installation, Kalakowata dans la commune, dans la couche juvénile, en tout cas, mon autre Dakar, président, impliqué dans la situation. En tout cas, ça, moi, je témoigner. Depuis son installation, c'est bien. Quand il y a des rencontres, comme il se doit, le conseil, parce que personne ne peut répondre aujourd'hui au nom du président. Mais moi, je remercie, moi, accompagner le conseil. Moi, je remercie aussi Tidjane Cissé. Tidjane Cissé a accompagné ce conseil-là. Tidjane Cissé aussi a accompagné ce conseil-là. Bon, c'est pas par oubli, mais l'association Bamtare, l'association Bamtare a eu à accompagner le conseil, par collaboration avec Ibouzal. Donc, l'association aussi va accompagner le conseil. Ah, c'est bien. Donc ces partenaires-là ont pu faire beaucoup de choses. Merci beaucoup. Donc, comme vous l'avez si bien dit, le budget de la mairie, ça veut dire qu'on votait 200 000. Donc, ce budget-là est maigre. Donc, quels sont les problèmes que vous avez pu rencontrer? Parce qu'avec ce budget-là, pour réaliser quelque chose, c'est difficile. Ces problèmes maintenant que vous avez eu à rencontrer durant votre mandat, M. Sabali. D'accord. Vous savez, le budget, le conseil a bénéficié que 2 fois de ce budget. Depuis du temps de Mohamed Nouroubalé. Le conseil n'a pu bénéficier que 2 fois de ce budget. Vous savez, des fois, les gens font la confusion entre conseil de la jeunesse et conseil municipal. C'est-à-dire, le conseil de la jeunesse, c'est un organe différent du conseil municipal. Mais au niveau du conseil municipal, même, il y a une commission qui est chargée de la jeunesse. Effectivement, dans le conseil municipal, il y a une commission qu'on appelle commission jeunesse, sport et loisirs. Aussi. Maintenant, dans le conseil municipal, il y a une partie qui doit revenir à la jeunesse. Au conseil communal. Au conseil... À la commission jeunesse, sport et loisirs. Maintenant, nous, notre méthode, c'est quoi? C'est-à-dire, exemple, quand on donne chaque année à un conseil 200 000 et qu'on donne aux ASC, exemple, l'ASC, on donne on subventionne aux ASC. Chaque ASC reçoit 15 000 de subvention. Parce que ce qui est dans le budget, c'est ça qui sort. Ça aussi, je le témoigne au nom du maire. Ce qui est inscrit dans le budget, c'est ça qui sort. Maintenant, cela, si on le partage, vous savez, dans la commune, nous avons 2 zones. Si on partage cette somme-là aux 2 zones, si on partage cette somme-là comme subvention
coupe et récompense aux ASC, et si on défalque là-bas une partie qu'on va financer au conseil communal de la jeunesse, je pense que ce sera minime. Nous, qu'est-ce que nous disons? Au nom du conseil communal, nous allons aller chercher, parce que nous on le peut. C'est ça le rôle du conseil. Nous, on va chercher d'autres partenaires. Au lieu d'attendre 200 000, donc nous, on va chercher d'autres partenaires pour pouvoir mener nos activités. Et depuis 2016, ce conseil-là mène des activités. Depuis 2016, par fonds propres, le conseil mène des activités. Et des activités qui sont rentables et des activités qui sont dans un bilan et qu'on peut lister même. Oui, c'est vrai. Les problèmes donc, que vous avez eu à rencontrer, parce que ça ne manque pas. Par exemple, vous avez eu un problème de financement ou un problème de matériel. Qu'est-ce que vous avez pu, ces problèmes que vous pouvez lister? Voilà, au niveau du conseil, les problèmes, même si nous avons eu à faire des choses, je ne dirais pas beaucoup de choses, parce que ce n'est pas à moi de me juger. En tout cas, nous avons eu à faire des choses, mais aussi il y a toujours eu des difficultés. Vous savez, dans les instances, et ce n'est pas pour rien, même, en tout cas moi dans sa rencontre, je le dis, ce n'est pas pour rien, même au palais de la République, on dit caisse noire. C'est-à-dire aucune instance ne peut fonctionner sans moyens financiers. Ça, aucune instance. C'est pour saluer d'abord, de passage même, le président de la République et son gouvernement qui ont eu au moins à dire qu'ils vont réformer cette instance. Surtout cette question-là, on va en revenir. Parce qu'on ne peut pas fonctionner, une structure digne de son nom ne peut pas fonctionner sans moyens. Nous, si nous avons eu à fonctionner, en tout cas, si c'était un bilan dans le département, si 2 conseils sont notés 18, je sais que notre conseil aussi ce serait noté 18. Ça, je parle sous le contrôle, parce que nous sommes dans un studio, et je parle sous le contrôle du président du conseil départemental de la jeunesse. Je sais qu'il le suit. Je parle sous son contrôle. Et moi, chaque jour, j'appelle le président, des fois j'appelle le président du conseil national même, Hadim. Il n'y a pas 2 jours où je n'appelle pas le président du conseil national de la jeunesse. L'appeler ou bien des fois l'écrire un message, c'est des fois pour lui dire que le président Kounkané aussi est là. Quand il y a une activité, donc ces activités-là, nous devons faire partie de ces activités-là. Je pense que c'est ça le rôle du conseil. Ça, le rôle du conseil. Il y a les Jeux olympiques qui arrivent. Il faut tout faire, au moins ma commune, qu'il y ait des représentants. Ça, le président, je le dis chaque jour, le président du conseil départemental, le président du conseil national et même le président du conseil régional. Parce que, bon, on ne va pas mêler et je dis que je les laisse de côté. Je suis là pour la population. Eux aussi, ils sont là pour nous. Donc, c'est pour vous dire que les difficultés, si nous avons pu survivre, si nous avons pu faire des activités depuis 2016, c'est grâce aussi au projet. C'est grâce au projet. Surtout AgroBaydar. AgroBaydar, c'est un projet qui nous a tenus pendant 4 ans. Et avec eux, si aujourd'hui on ose, nous osons lever la tête, je peux vous dire que c'est grâce à AgroBaydar. Parce que AgroBaydar, avec leur tête, le coordonnateur Tidiane Diallo, c'est le conseil régional de la jeunesse de Tamba, et c'est le président du groupe AgroBaydar. Bon, il est de Tamba, mais il a financé beaucoup d'activités dans ce département de Vélingara, et notamment dans la commune de Kounkané. AgroBaydar, grâce à ce projet aussi, des gens ont bénéficié ici de moutons, de chèvres, ici à Kounkané. Grâce à ce projet-là. Les difficultés, vous avez tantôt dit, les difficultés ne vont pas manquer. Parce que vous savez, nous sommes dans une localité où la politique ne finit jamais. C'est ça les difficultés. C'est-à-dire la politique ne finit jamais. Alors qu'il y a un moment de la politique et il y a un moment du travail. En tout cas, moi, je le dis souvent haut et fort, si dans le conseil municipal ou bien dans le conseil municipal ou bien qui que ce soit dans la commune, celui qui est pour les jeunes, je suis avec lui. Celui qui ne défend pas les jeunes, je ne peux pas être avec lui. Et dans chaque rencontre, il y a une dernière rencontre qu'on avait faite avec le maire sous l'arbre à palabre de l'école 1. Ça fait 2 mois de cela. C'était juste après la finale de Djanweli. 2 mois de cela. Pour dire que moi, je ne cache pas les mots. Il y avait 2 mois de cela où il y avait une rencontre qu'on avait fait là-bas avec le maire et
C'était à huis clos. Non, pas à huis clos. C'était une rencontre où chacun pouvait venir. Mon intervention, c'était nous, Kounkané, aujourd'hui mon plus grand regret, c'est-à-dire chaque fois je le dis au maire, chaque fois je le dis, moi en tant que président, je ne peux pas quitter. Si c'était une chose que moi-même je pouvais faire, j'allais construire une salle de fête pour les jeunes de Kounkané. J'allais le faire. Chaque jour, je le dis au maire. Mais vous savez, bon, le maire, c'est compréhensible. Parce qu'avec l'État, avec les projets, bon, on rampe quoi. C'est peu à peu. Et chaque fois, il me le dit, présent, nous allons construire, le conseil municipal va construire une salle de fête digne de son nom. Et à chaque fois, je dis au maire, nous sommes pressés. En tout cas, je veux que moi, avant qu'au moins je quitte cette instance, je veux qu'au moins la jeunesse de Kounkané ait une salle de fête. Parce qu'il est regrettable que depuis des années, Kounkané n'a pas de salle de fête. Et moi, le président, qu'est-ce que je peux? C'est-à-dire, c'est aller à chaque fois discuter avec le conseil, discuter avec le maire. Parce que moi, je ne suis pas membre du conseil municipal. Le conseil municipal, c'est des conseils. C'est des conseils. Le conseil de Kounkané a 45 conseils. C'est eux qui votent les budgets. Moi, je suis là-bas que assistant. Je n'ai même pas droit à la parole lors d'un conseil municipal. C'est pourquoi je dis des fois, les gens confondent conseil municipal et conseil communal. Ok. C'est bien dit. Donc, on va avancer. Donc, M. Sabali, maintenant sur la réforme sur le conseil communal de la jeunesse. Oui, ces réformes-là, est-ce que vous êtes pour d'abord? Les réformes? Oui. Vous savez, les réformes ont entamé depuis l'année passée, en février. Depuis février 2025. Madame le ministre de la Jeunesse, Khadija Gaye, bon, après sa nomination à la tête du ministère de la Jeunesse et des Sports, elle a entamé des réformes. Des réformes allant dans le sens de réformer le Conseil national de la jeunesse. Et je l'ai dit tantôt, il est très important de réformer ce conseil. Parce que le conseil fonctionne. Mais pour faire fonctionner le conseil, il fallait donc remuer ciel et terre. Parce que je l'ai dit, un conseil ne peut pas fonctionner sans budget. Sans budget, oui. Maintenant, ils ont entamé des réformes depuis février. Et il y a même le décret qui est rédigé, maintenant qui va sortir, je pense que dans bientôt, peut-être avant les Jeux Olympiques ou bien après les Jeux Olympiques. En tout cas, on est à l'écoute. Maintenant, pour ces réformes-là, je pense que le Conseil national de la jeunesse est pour ces réformes. Maintenant, ce que le Conseil a suggéré, c'est-à-dire, c'est comme ils l'ont fait, l'année passée, ils ont fait des tournées dans les régions pour consulter les acteurs sur les réformes. Les tenants et les aboutissants. Je pense qu'il est bien de réformer, mais réformer avec les acteurs qui sont sur le terrain. Au moins parce que nous avons fait bientôt 10 ans, même si dans ces 10 ans, c'est 7 ans de mandat, avec la Covid-19, vous savez, la Covid, il y a 3 ans où il n'y avait pas, presque 2 à 3 ans, il n'y avait pas d'activité. Donc c'est 10 ans de mandat, mais au final, c'est 7 ans de mandat qu'on peut réellement compter. Nous sommes pour les réformes. Le Conseil est pour les réformes. Surtout avec l'âge qu'ils ont pu diminuer. L'âge, l'âge pour être candidat. L'âge pour être candidat, effectivement, pour être candidat, bon là c'est pour les propositions, rien n'est encore intérimaire, mais c'est juste des propositions, c'est-à-dire à l'âge de 33 ans. 33 ans au maximum. Bon, d'après, il parle, si on élisait un président du Conseil national qui avait 34 ans, 11 mois, c'est-à-dire 3 ans encore, le président ne serait plus dans la cour juvénile. C'est-à-dire il sera, exemple, 34 ans, vous mettez là-bas plus 3, le président a 38 ans, à 39 ans, et on dit président du Conseil national de la jeunesse. C'est deux mots qui sont équivoques. C'est pourquoi donc Madame la ministre a eu à vouloir réformer donc ce conseil-là en le disant conseil consultatif des jeunes du Sénégal. Et bon, ils sont toujours dans les réformes, mais rien n'est encore sorti. Nous sommes à l'écoute. Voilà, donc merci M. Sabali. Donc qu'est-ce que vous pouvez rajouter sur le conseil communal de la jeunesse pour aller à la fin maintenant de l'émission? Le conseil communal de la jeunesse, que dire de Kounkané, qu'est-ce que vous pouvez en rajouter? Le conseil communal de la jeunesse de Kounkané, en tout cas, c'est un conseil
qui est toujours en cours de mandat. Oui. Et d'abord dire aux jeunes que le conseil est là pour les jeunes. Moi, ma plus grande fierté dans ce conseil, c'est-à-dire, c'est vrai, quand on dit que c'est lui le président, d'autres même s'intéressent et s'interrogent, est-ce que c'est lui-même le président? Vous savez, c'est pourquoi? Parce qu'en français, on dit trop de proximité tue l'autorité. Parce que moi, je suis trop proche des jeunes. Des fois, je peux même passer inaperçu sans savoir que c'est lui le président des jeunes. Ça, c'est une fierté pour moi. Parce que, vous savez, comme je l'ai dit, trop de proximité tue l'autorité. On nous dit souvent ça dans des rencontres. Je dis que moi, je ne peux pas diriger une instance. Même si ce n'est pas l'instance que je dirige, j'ai l'amour pour Kounkané. Je ne peux pas rester dans mon coin parce que je suis le président du conseil, attendre que les jeunes viennent chercher l'information. Vous savez, moi, je suis dans toutes les activités. Activités de jeunes. Si c'était un manque, c'est pour vous dire des fois, quand on dit bilan, moi je dis que mon bilan même est positif. Pourquoi je dis le bilan est positif? Parce que je suis trop proche de la jeunesse. Trop proche de la jeunesse. Quand il y a match, même un match école, si c'est jeune, je suis là-bas. Quand il y a SR, je suis là-bas. Le Djanveli, je suis tellement proche du Djanveli. J'ai aucun poste dans ce Djanveli-là. J'ai aucun poste dans ce club Djanveli. Mais le Djanveli, j'ai tout fait. Le Djanveli aussi, c'est un bilan. Si le Djanveli, en la première année, la finale de Djanveli à Kolda, je parle sous votre contrôle. Si Djanveli a pu porter, il pouvait porter même des loisirs. Le président a la capacité là. Le président est de Djanveli. Il est prêt à tout pour ce club-là. Mais si Djanveli aussi avait porté des loisirs lors de sa première finale, c'était grâce au président du conseil communal. C'est moi qui ai démarché un partenaire. Vous le savez même, vous étiez à Kolda. C'est moi qui l'ai démarché et il a payé ces loisirs-là. Et c'est moi qui l'ai démarché aussi. Au moins cette finale-là, il a mis au minimum 500 000 pour cette finale. Parce qu'il y avait des buteurs qui étaient payés. Même si, bon, même si nous avons perdu la finale, mais au moins des gens étaient payés 100 000 francs, un jeune. Et c'est moi qui ai démarché cela. Pour dire que moi, je suis trop proche de la jeunesse. C'est pourquoi des fois on dit que trop de proximité tue l'autorité. Et moi, cette proximité-là, je le serai tant que je suis à Kounkané. Parce que c'est mon style. C'est ça. Donc, votre conseil maintenant à la nouvelle génération, parce que vous pouvez donner des conseils, formuler quelques conseils à ces jeunes-là. Mes conseils pour la jeunesse, c'est-à-dire la jeunesse doit s'approprier de Kounkané. Vous savez, Kounkané, personne ne peut développer Kounkané. Qui peut développer Kounkané? C'est la jeunesse. Mais si chacun reste dans son coin, si chacun se méfie des instances, exemple, des fois, on ne peut pas développer la commune. Vous savez, la commune, comme je l'ai dit tantôt, moi, si j'ai accédé à ce conseil, c'est la constance. C'est la constance. J'ai été membre de la zone, après membre du conseil communal. Et mon objectif, ce n'est pas membre de la zone, après membre du conseil communal, et s'éterniser. Moi, mon objectif, c'est servir Kounkané. Que j'ai un poste ou pas, c'est ça. Ce que l'appel que je lance à la jeunesse, c'est d'être soudé. C'est d'être unis pour la bonne cause de Kounkané. Comme vous savez, la jeunesse, quand Djanveli joue, la façon dont on s'organise avec le club, on peut s'organiser de la même sorte pour qu'au moins on puisse développer cette commune-là. Il y a une association des jeunes qui est créée tout récemment qui s'appelle Magitum Golo. Magitum Golo, que je salue au passage. J'ai une fois assisté à leur finale. Ils sont en train aussi de mener des activités dans la commune. Et pourtant, c'est des gens qui habitent dans des quartiers distincts. Et c'est ça. C'est ça. Le conseil est là. Nous ne sommes pas là pour rester là éternellement. Je le dis souvent. Lorsque l'année passée même, Madame la ministre avait émis l'idée de renouveler le conseil, c'est moi-même dans ce département. Pour vous dire que moi, je ne suis pas dans ce conseil-là pour cacher des informations. Dans le département, je suis le premier président à divulguer l'information. Je l'ai fait donner l'information pour que les jeunes se préparent à ce conseil-là. Parce que je veux que les jeunes viennent, ils prennent le conseil et ils servent la jeunesse. C'est ça la réalité. Donc, votre aspiration, M. Savali, parce que normalement, vous avez des aspirations politiques ou autres. Quelle aspiration avez-vous pour la commune de Kounkané? Vous savez, mon aspiration pour la commune, d'abord,
Vous savez, quand on est politique, il y a beaucoup d'actions qu'on peut faire, mais aussi il y a beaucoup d'actions qu'on ne peut pas faire à cause de ce tissu politique. C'est pourquoi moi, mon aspiration, je ne dis pas que je n'aspire pas à être maire ou bien quelque chose de Kounkané, mais mon aspiration pour Kounkané, c'est que Kounkané puisse avoir une organisation comme Bamtare, une organisation apolitique, qui ne fait pas la politique, mais une organisation qui regroupe tous les fils de Kounkané pour développer cette localité. Et pour développer, d'abord, quand je dis, parce que c'est des paliers, j'aime trop mon quartier, j'aime Fulbe, c'est d'abord. Voilà, merci M. Sabali. M. Sabali, maintenant on va aller terminer cette émission. M. Sabali, donc Bissabor Média, donc c'est un média qui vient de naître dans la commune de Kounkané. Quel aperçu ou bien quel conseil vous pouvez en donner? Voilà, donc merci Diallo. Bissabor Média, moi on nous remercie de m'avoir accueilli dans votre plateau. Bissabor Média, comme média mongandranta les Konkanois, et particulièrement tout nous fop, il faut s'approprier au Bissabor Média. Parce que vous savez, tantôt, la constance. Vous savez, dans toute chose, il faut de la constance. Après Diaobi TV, c'est Bissabor Média. Et si beaucoup aujourd'hui s'approprient de ce Djanweli, c'est à cause de la première finale que nous avons pu jouer à Kolda. Et cette finale, c'est là-bas où on a vu et on a compris vraiment l'intérêt d'accompagner ces médias. On pouvait être nulle part dans le Sénégal ou bien même dans le monde et suivre un match de 90 minutes qui s'est tenu à Kolda. C'est Djanweli. Vous l'avez pu faire. Et aujourd'hui, c'est Bissabor Média. En tout cas, moi, je vous remercie. Et je connais déjà le site, là où vous êtes logé. Comme je l'ai dit, vous me connaissez excessivement. Donc, j'aurai l'occasion, je vais essayer de passer. Je suis aussi ouvert à toutes sortes de partenariats. Dès que l'occasion sera présente, je vais saisir l'occasion et essayer de faire saisir l'occasion à Bissabor Média dans les rencontres, dans les réunions, dans les organisations. Essayer de pousser Bissabor Média au fur et à mesure que ce Bissabor Média devienne même une télé pour Kounkané. Et c'est possible. Vous savez, dans toutes choses, il faut de la constance et y croire. Parce que rien n'est facile. Il faut y croire. Il y a toujours des paliers. Tout début est difficile. Donc on peut venir aujourd'hui ici, au fur et à mesure, d'ici des années, ce sera un site, un terrain que le bon bloc, même le conseil municipal pourra mettre à vos dispositions dans une localité ou bien sur la route où est accessible, dans un site accessible, pour qu'au moins chacun de nous, chacun de la commune ou bien de cette contrée puisse s'approprier de ce Bissabor Média. En tout cas, je vous remercie. Moi-même, je ne m'attendais même pas à ce matériel que vous avez pu mettre en place. Et c'est un matériel, vous avez pris votre propre moyen financier et au fur et à mesure. Et on doit vous accompagner. On doit vous accompagner. Parce que vous êtes là pour la communauté. Vous êtes là pour la contrée. Vous êtes là pour Kounkané et pour toute la circonscription. On doit vous accompagner. Mais souvent, donc, on accompagne une partie et on lance l'autre partie. Mais vous devez vous imposer et pour qu'au moins chacun puisse vous accompagner. Parce que vous êtes en train de faire des choses merveilleuses dans cette commune. Vous l'avez fait avec Djanweli et vous êtes en train de continuer de le faire. Et ça va venir. Je vous demande de la patience et de la constance. Vous savez, avec la patience, c'est comme enseigner un élève. Un élève, un éducateur qui n'est pas patient ne peut pas enseigner. On doit avoir de la patience. Quand on a de la patience, on peut transformer tout en miracle. Je vous remercie. Inch'Allah. Voilà votre dernier mot pour clore cette émission. Mon dernier mot, vous savez, moi, si aujourd'hui, à chaque fois quand on me dit un dernier mot, si j'ai aujourd'hui la légitimité que j'ai, c'est la jeunesse qui me l'a donné. Mon dernier mot,
c'est l'union de la jeunesse. Mon dernier mot, c'est voir cette jeunesse Kounkané briller dans tous les domaines. C'est voir des fils de Kounkané, des jeunes de Kounkané marquer leurs empreintes ici et d'ailleurs. Ça, c'est mon dernier mot. Parce que si aujourd'hui j'ai cette légitimité, c'est grâce à la jeunesse de Kounkané. Voilà, merci donc monsieur Mamadou Sabali Ditra. Vraiment, le groupe Bissabor Média vous remercie d'avoir accepté d'abord notre invitation. Et donc, c'était votre émission, l'invité du Bissabor. À la présentation, c'est Moustapha Diallo. Donc, à la technique, c'est Albouri Dia des Sniper AD. Et nous remercions nos téléspectateurs de Bissabor Média. Donc, n'oubliez pas surtout d'aller abonner dans nos différentes plateformes. Ça veut dire page YouTube, page Facebook, mais aussi Instagram. Donc, encore une fois, je vous remercie. À très bientôt pour une autre émission, l'invité du Bissabor. Merci. Ciao.